Ma fiancée a toujours joué la victime pour me contrôler. Puis je l'ai surprise lors d'un voyage secret avec son ex, alors j'ai annulé le mariage sans y réfléchir à deux fois. Moi, un homme de 29 ans, je suis propriétaire d'un atelier de moto personnalisé à Phoenix. Je gagne décemment ma vie, rien d'extraordinaire, mais assez pour vivre confortablement en Arizona. Je trime depuis que j'ai 20 ans. J'ai enfin réussi à établir complètement l'atelier l'année dernière après m'être tué à la tâche plus de 60 heures par semaine. Pendant des années, j'ai commencé seul dans un minuscule garage que je louais à un vieux mécanicien qui prenait sa retraite. Maintenant, j'ai 4 employés à plein temps et une réputation pour certains des travaux personnalisés les plus soignés du Sud-Ouest. L'atelier ne m'a pas été servi sur un plateau d'argent. J'ai économisé chaque dollar que j'ai gagné en travaillant dans d'autres ateliers, j'ai suivi des cours du soir en gestion d'entreprise et j'ai vécu dans un studio de la taille d'une boîte à chaussures pendant 3 ans pour constituer mon capital. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à entrer dans mon atelier chaque matin, en sachant que chaque boulon, chaque outil, chaque centimètre carré est là parce que je l'ai mérité. Je n'ai jamais été du genre à dépenser pour des choses fantaisistes. Mon père a vu son frère tout perdre dans un divorce sordide dans les années 90, maison, épargne retraite, il a même dû liquider sa petite entreprise pour payer le règlement. Papa m'a inculqué la responsabilité financière dès le premier jour. Luc, construis ton propre filet de sécurité, car personne d'autre ne le fera. Ce conseil s'est avéré être une bouée de sauvetage. Je me souviens quand j'ai acheté mon premier vrai jeu d'outils. Papa est venu à mon appartement, m'a vu organiser ses clés Snap-on toutes neuves, et a simplement hoché la tête. Bon investissement. Les outils rapportent de l'argent. Les jouets non. Puis il m'a aidé à construire une solution de rangement sur mesure pour eux en utilisant du bois de récupération de son garage. C'est mon père, des conseils pratiques suivis d'une aide pratique. J'ai acheté mon appartement il y a 3 ans, lorsque le marché a légèrement baissé. Le reste de mon argent va directement sur des comptes d'investissement pour l'atelier. Les seules exceptions à mon mode de vie frugal sont ma Ducati Monster noire de minuit avec un pot d'échappement personnalisé qui sonne comme de la pure poésie mécanique et mon chien, Max, un berger allemand de 3 ans qui est avec moi depuis qu'il est chiot. Je l'emmène parfois à l'atelier. Les clients l'adorent, et il reste tranquillement près de mon bureau, saluant occasionnellement les gens avec une balle de tennis dans la gueule. Max a été la relation la plus constante de ma vie. Pas de drame, pas de plainte sur les heures de travail tardives, juste une loyauté pure. C'est le genre de compagnon qui est aussi heureux de faire une course en montagne que de simplement se coucher à vos pieds pendant que vous travaillez sur des plans de moteur. Ma fiancée, Stacy, une femme de 27 ans, et moi étions ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis les 6 derniers mois. Le mariage était prévu pour cet automne. Nous avions déjà versé des acomptes pour le lieu, le traiteur, tout le tralala. Elle a emménagé dans mon appartement après la première année. Les choses semblaient bien en surface. Elle avait sa carrière, j'avais la mienne avec l'atelier. Nous avions tout l'avenir tracé. Rencontrer Stacy était une de ces choses qui semblaient être le destin à l'époque. L'ami d'un ami nous a présenté lors d'une pendaison de crémaillère. Elle était magnifique, cheveux blonds, toujours parfaitement coiffée, le genre de femme qui fait tourner les têtes quand elle entre dans une pièce. Intelligente, aussi. Elle avait toujours le mot juste pour les clients et savait comment se comporter en société. Nos premiers rendez-vous étaient parfaits. Elle semblait s'intéresser à mon entreprise, posait toutes les bonnes questions et riait de mes blagues. En y repensant maintenant, il y avait des signes avant-coureurs que j'ai ignorés. Elle faisait des commentaires sur mes amis en disant qu'ils étaient trop basiques parce qu'ils aiment le sport et les jeux vidéo. Elle a qualifié l'appartement de mon meilleur ami Tristan de cauchemar de repère d'homme simplement parce qu'il avait des consoles de jeux et une grande télévision. Tristan ne l'a jamais beaucoup aimé. Il disait qu'elle avait des airs de princesse et qu'elle surveillait toujours sa façon d'agir différemment avec certaines personnes. Remarque comment elle parle à ce serveur par rapport à la façon dont elle parle à ton propriétaire, soulignait-il. 2 personnes différentes. J'ai balayé ça en me disant qu'elle était socialement adaptable. C'est ce que nous faisons en tant qu'hommes parfois, nous voyons ce que nous voulons voir. Quand une femme qui pourrait être en couverture d'un magazine montre de l'intérêt, nous ignorons les signaux d'alarme. Erreur de programmation masculine de base. Mais j'ai ignoré tout ça parce que je pensais que nous étions solides. Le sexe était génial. Elle était magnifique à mon bras lors des événements de l'industrie. Et je pensais avoir trouvé quelqu'un qui respectait mon travail acharné. Quand elle a fait allusion au mariage, j'ai pensé, pourquoi pas?
J'étais établi, prêt à commencer le prochain chapitre. C'était un soir de mai ordinaire. Je préparais le dîner, oui, je faisais la plupart de la cuisine, même après avoir travaillé toute la journée à l'atelier pendant qu'elle était trop fatiguée d'être assise à un bureau, quand mon téléphone a vibré avec un texto, « Luc, les choses me semblent compliquées. Je stresse à propos du mariage, et j'ai vraiment besoin d'espace pour réfléchir et mettre les choses au clair. Ne me contacte pas pendant un moment, s'il te plaît. Je te recontacterai quand je serai prête. » L'expression « coup de poing dans l'estomac » ne suffit pas à décrire ce que j'ai ressenti. À 6 mois de notre mariage, et elle a besoin d'espace. Pas d'avertissement, pas de conversation, juste un texto me demandant de disparaître pendant qu'elle mettait les choses au clair. Mais bon, j'ai essayé d'être compréhensif. J'ai répondu par texto, « D'accord, je comprends. Prends le temps dont tu as besoin. » Puis plus rien. Silence radio, ce qu'elle avait demandé. J'ai passé les 2 jours suivants dans le brouillard. Impossible de me concentrer au travail. J'essayais de finir une selle personnalisée pour une Triumph de 72 quand Tristan est passé à l'atelier. Il m'a regardé poncer le cuir pendant environ 20 minutes avant de dire, « Mec, cette selle est finie depuis une demi-heure. Tu fais juste les gestes machinalement. » Il avait raison. J'ai posé les outils, fermé l'atelier plus tôt pour la première fois en des mois. Tristan est venu jeudi soir avec des pizzas et m'a dit sans détour, « Mec, ce n'est pas normal. Personne ne demande de l'espace 6 mois avant son mariage à moins de faire quelque chose de louche. » Je l'ai défendu au début. Peut-être qu'elle est vraiment stressée par le mariage. Sa mère lui met beaucoup de pression sur la liste des invités. Même à mes propres oreilles, ça sonnait faible. Tristan m'a juste lancé ce regard, celui qui dit « tu es plus intelligent que ça » sans avoir à prononcer les mots. Il était mon ami depuis le lycée. M'avait soutenu pendant la mort de ma mère. M'avait aidé à déménager l'atelier 2 fois. N'avait jamais rien demandé en retour. Le genre d'ami qui se pointe avec des outils quand vous mentionnez un projet, pas des excuses quand vous avez besoin d'aide. Puis vendredi soir, j'ai reçu un texto de l'amie de Stacy, Mélissa, une de ses collègues avec qui je m'étais toujours bien entendu. « Luc, je pense que tu devrais voir ça. Ça me dérange de te montrer ça, mais tu mérites de savoir. » En pièce jointe, il y avait une capture d'écran de la story amie proche d'Instagram de Stacy, dont Mélissa faisait partie. Des photos de soleil éclatant, de cocktails de plage, Stacy ayant l'air ridiculement heureuse, bras dessus bras dessous avec Jordan, son ex-petit ami. La légende était « On vit notre meilleure vie ». Retrouvailles pour une escapade sur une île. Parfois, il faut revisiter le passé pour voir clairement son avenir. Mon sang s'est glacé. De l'espace pour réfléchir signifiait des vacances tropicales avec son ex-petite amie tout en me demandant explicitement de ne pas la contacter. Et elle était assez stupide pour le poster sur sa story amie proche, oubliant que Mélissa et moi étions amis. J'ai appelé Mélissa pour avoir des détails. Il s'est avéré que Stacy avait dit à tout le monde au travail qu'elle prenait des jours de congé pour une urgence familiale. Apparemment, l'urgence impliquait des bikinis, des pina coladas, et la langue de son ex-petite amie dans sa gorge sur plusieurs autres photos que Mélissa m'a envoyées. La douleur s'est transformée en autre chose, une clarté froide et dure. Elle ne voulait pas seulement de l'espace. Elle voulait que je ne sois pas dans le chemin pendant qu'elle testait son ancienne relation, me gardant comme plan de secours dans mon propre appartement, utilisant mes ressources tout en me disant de la laisser tranquille. Tout cela alors que nos lieux de mariage avaient mes acomptes et que sa bague de fiançailles était à son doigt sur ses photos de plage. Très bien. Samedi matin, je suis passé en mode tactique. Premier appel, lieu de mariage annulé. J'ai perdu la compte de $5000, mais peu importe. Moins cher qu'un divorce. Deuxième appel, traiteur. Encore $2000 de partie. Photographe, fleuriste, DJ. Un par un, j'ai méthodiquement effacé le mariage qu'elle avait passé des mois à planifier. Appel suivant, serrurier. J'ai fait changer le pêne dormant et la serrure à boutons de la porte de mon appartement. Coût d'environ $250, valant chaque centime. J'ai passé l'heure suivante à examiner les papiers, à documenter tout ce que j'avais payé par rapport à elle. La réalité était dégrisante, ma contribution représentait environ 80% de nos dépenses communes. Ensuite, la bague. Stacy l'avait commodément laissée sur sa table de chevet avant de partir, probablement pour ne pas avoir de marque de bronzage sur ses photos de plage avec Jordan. Un diamant de 3 carats qui m'avait coûté près de $15 000.
Je l'ai mise dans mon coffre-fort avec la documentation prouvant que je l'avais achetée. En Arizona, les bagues de fiançailles sont considérées comme des cadeaux conditionnels. La voiture nécessite un contexte. Il y a environ 6 mois, la vieille Honda de Stacy a finalement rendu l'âme. La courroie de distribution a lâché, a tordu les soupapes, la réparation aurait coûté plus cher que la valeur de la voiture. Elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour ses rendez-vous clients, mais son historique de crédit était désastreux après avoir maximisé ses cartes de crédit sur des sacs de créateurs et ses crèmes pour le visage à 300 $. J'ai accepté d'aider. J'ai acheté une Mazda 6 d'occasion mais très correcte pour environ 18 000 $. Le prêt, le titre de propriété et l'assurance sont tous uniquement à mon nom. Je ne suis pas stupide. Le frère de mon père a fait cette erreur, à laisser son ex-femme conduire une voiture qu'il payait pendant leur séparation. Elle l'a démolie, n'était pas correctement assurée, et il a quand même dû rembourser le prêt tout en étant poursuivi par l'autre conducteur. Ça ne m'arrivera pas. J'ai appelé mon père ce soir-là. J'avais besoin de son point de vue. Papa. Stacy a demandé de l'espace, puis est allée à Hawaï avec son ex. Je change les serrures et je vends sa voiture. Un silence de mort pendant un moment. Puis, fils, ton oncle Dave a perdu sa maison pour moins que ça. Tu fais ce qu'il faut faire. Puis il s'est éclairci la gorge. Besoin d'aide pour déménager des meubles? L'accord était qu'elle me ferait des paiements à ce qu'elle a fait, parfois en retard, et c'était sa voiture à utiliser, mais légalement, elle était à 100% à moi. Je ne l'ai jamais ajouté à quoi que ce soit. J'ai pris le double des clés, les conduites chez un concessionnaire qui achète des voitures d'occasion, et j'ai expliqué, je suis le propriétaire enregistré. Je dois vendre. Ils ont offert environ 16 500 $, en attente d'inspection. J'ai signé les papiers initiaux et j'ai laissé la voiture là-bas. Sa place de parking désignée dans le complexe d'appartements, vide. Le directeur du concessionnaire a haussé un sourcil quand j'ai expliqué que je vendais la voiture de ma fiancée. J'ai juste haussé les épaules et dit, elle voulait de l'espace. Je lui en donne environ 16 500 pieds. J'ai appelé Tristan pour qu'il vienne me chercher. Il était impressionné. Merde, tu es d'un sang-froid glacial en ce moment. Mais elle le mérite. Nous avons passé le week-end à emballer ses affaires de l'appartement. Pas à les jeter, juste à les préparer. Chaque chaussure de créateur, j'en ai compté 37 paires, chaque sac à main hors de prix, chaque bijou que je lui avais offert pour les anniversaires, tout soigneusement emballé. J'ai trouvé des choses intéressantes pendant le processus, des relevés de cartes de crédit montrant des milliers de dettes qu'elle n'avait jamais mentionnées, une cachette d'argent d'urgence, environ 800 $, scotchée à l'arrière de sa commode, un journal où elle avait écrit des listes de pour et de contre sur moi par rapport à Jordan, daté de 3 mois. Mon nom avait stabilité financière et au bon futur père dans la colonne des pour. Jordan avait l'excitant, passionné et l'histoire commune de son côté. Devinez de quel côté elle penchait en fonction de son emplacement actuel. J'ai également eu une réunion avec mon avocat, partagé les captures d'écran, expliqué la situation, demandé comment me protéger. L'Arizona n'est pas un état de mariage de fait, donc au moins il y avait ça. Nous n'avions jamais fusionné nos finances. Mon appartement était uniquement à mon nom, et la voiture était légalement la mienne. Il m'a conseillé de tout documenter, la fin des fiançailles, la vente de la voiture, les objets dans l'appartement. M'a dit de communiquer uniquement par écrit à l'avenir. Je me sentais calme, comme si j'effectuais une chirurgie nécessaire. Est-ce que je me sentais comme un idiot complet? Absolument. Mais les émotions ne conduisaient pas ce bus. C'était la logique. Elle a demandé de l'espace et pas de contact. Elle a démontré que la relation était terminée en partant en vacances avec son ex. Je respectais simplement sa demande et me protégeais. L'atelier était calme ce week-end-là. J'y suis allé quand même, juste pour avoir un endroit où être. J'ai commencé à réorganiser la salle des outils, à nettoyer en profondeur l'équipement, à mettre à jour notre système d'inventaire, toutes ces choses qui sont mises de côté pendant les semaines chargées. Il y a quelque chose de thérapeutique à mettre de l'ordre dans un espace quand votre vie personnelle est en plein chaos. Diego, mon mécanicien en chef, est venu quelques heures pour aider sur un travail urgent. N'a pas demandé pourquoi j'étais là un dimanche. M'a juste tendu les outils quand j'en avais besoin. C'est ce que j'apprécie chez les gars de l'atelier, ils comprennent que parfois, on a besoin de travailler avec ses mains pour traiter ce qui se passe dans sa tête. Selon Instagram, les vacances de la meilleure vie ont duré une semaine de plus.
Le compte à rebours avant l'effondrement était lancé. Une petite grâce dans tout ça, au moins, ma Ducati était en sécurité. Stacy s'était toujours plainte qu'elle était trop dangereuse et un gaspillage d'argent, mais j'avais tenu bon pour la garder. Quand Tristan est venu me chercher chez le concessionnaire, il m'a regardé et a dit « Balade à moto ce week-end. Tu en as besoin. » Il avait raison. Elle avait en fait essayé de me faire vendre la Ducati environ 6 mois après le début de notre relation. On pourrait utiliser cet argent pour un acompte sur un logement plus grand, avait-elle suggéré. Peu importe que je possède déjà mon appartement et que je n'ai aucun intérêt à m'endetter davantage pour un logement plus grand dont nous n'avions pas besoin. La Ducati est restée, et maintenant j'étais reconnaissant pour cette petite victoire. Dimanche matin, nous avons pris nos motos à travers les montagnes, Tristan sur sa Kawasaki, moi sur la Ducati. La concentration requise pour gérer ces virages à grande vitesse était exactement ce dont j'avais besoin. Impossible de penser au drame relationnel quand on calcule les angles d'inclinaison et qu'on surveille le gravier. La seule chose pour laquelle je me sentais coupable, c'était Max. Stacy avait techniquement accepté notre chien, mais elle ne s'en était jamais vraiment occupée. Elle s'était plainte de ses poils, de son énergie, du coût de sa nourriture. Pourtant, il serait confus quand elle ne reviendrait pas. Il s'est avéré que je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Max semblait plus heureux avec juste moi là, s'appropriant tout le canapé sans être chassé. L'escapade tropicale de Stacy avec Jordan a duré 10 jours au total. Puis, le jour J est arrivé. Mardi soir, vers 21h, je prenais une bière avec Tristan, qui avait insisté pour être là au cas où ça deviendrait sauvage. Nous avons entendu un bruit de clé à l'extérieur, puis un grattement confus à la serrure, puis des coups. Luc, ouvre la porte. Ma clé ne marche pas. Tristan m'a jeté un coup d'œil. C'est l'heure. J'ai ouvert la porte à moitié. Stacy se tenait là, l'air bronzé et furieuse. Valise à côté d'elle. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi ma clé ne marche pas? Parce que j'ai changé les serrures, ai-je dit, la voix ferme. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as fait quoi? Pourquoi ferais-tu ça? Tu as demandé de l'espace et pas de contact, Stacy. Je te l'ai donné. Définitivement. Le mariage est annulé, aussi. J'ai déjà appelé tout le monde. De quoi tu parles? J'avais juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré la capture d'écran que Mélissa m'avait envoyée. Réfléchir à ça? Avec Jordan? Lors de votre escapade romantique à la plage que tu as publiée? Son visage est passé de la colère à la panique en une milliseconde. Ça? C'était juste. Mélissa t'a montré ça? Ce n'est pas ce que tu crois. On dirait ma fiancée en vacances avec son ex pendant que je suis à la maison à planifier notre mariage. Assez explicite. C'était un truc de dernière minute. Il traversait une période difficile et avait besoin de quelqu'un à qui parler. Tristan a reniflé derrière moi. Je l'ai juste regardé fixement. Alors, tu as pris l'avion pour Maui pour être sa thérapeute? Ses yeux se sont tournés vers la place de parking vide. Où est ma voiture, Luc? Le sentiment de droit dans sa voix était irréel, comme si j'avais caché son jouet. Ce n'est pas ta voiture. Ça ne l'a jamais été. Elle est en train d'être vendue. Titre de propriété, prêt, assurance, tout est à mon nom. Tu vends ma voiture? Elle a littéralement tapé du pied. Tu ne peux pas faire ça. J'ai fait des paiements. Des paiements pour utiliser ma voiture, ce qui est maintenant terminé. C'est de la folie. J'appelle les flics. Elle a sorti son téléphone. Tristan, qui observait, a commencé à rire. Ouais, appelle-les. Dis-leur que ton ex-fiancé vend sa propre voiture et a changé les serrures de son propre appartement après que tu l'as trompé. Ça va bien se passer. Stacy a semblé le remarquer à ce moment-là. Ce ne sont pas tes affaires. Tu en as fait mes affaires quand tu as décidé de tromper mon meilleur ami. Elle s'est retournée vers moi. Luc, bébé, tu réagis de manière excessive. Jordan ne signifie rien pour moi. C'était juste un voyage stupide pour me vider la tête. J'ai réalisé que je veux être avec toi. J'ai failli rire. Garde ta comédie. Tes affaires sont dans des boîtes. Envoie-moi un texto quand tu voudras venir les chercher. C'est à ce moment-là que sa sœur, Brooke, une femme de 25 ans,
est apparu de l'ascenseur. Génial. Des renforts. Brooke était le mini-moi de Stacy, même attitude de personne à qui tout est dû, même goût pour le luxe, même tendance à traiter les employés de service comme des meubles. La seule différence était que Brooke n'avait pas encore trouvé son propre pigeon pour financer son style de vie. Que se passe-t-il, a-t-elle demandé. Stacy, en pleine larmes maintenant, il a changé les serrures. Il a vendu ma voiture. Il a annulé notre mariage. Brooke m'a foudroyé du regard comme si j'avais commis des crimes de guerre. Après tout ce que ma sœur a fait pour toi, tu la jettes dehors comme ça? Tristan a reniflé. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement pour lui à part prendre des vacances à la plage avec son ex? J'ai levé une main, coupant court à la dispute qui couvait. Regarde son Instagram. C'est fini. De l'intérieur de l'appartement, Max a commencé à aboyer à cause de toute l'agitation. Les yeux de Stacy se sont écarquillés. Tu gardes Max aussi? L'audace était à couper le souffle. Le chien dont tu ne te souvenais même pas du nom la moitié du temps. Ce chien-là? Oui. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, pas que tu ruines sa vie. Brooke criait presque. Elle a fait des choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Tes affaires seront dans le hall demain à midi. Une fenêtre d'1 heure. Si elles ne sont pas récupérées, elles iront à une œuvre de charité. J'ai fermé la porte et les verrouillé. À travers la porte, je pouvais entendre la crise de Stacy s'intensifier. Tristan a juste secoué la tête. Mec, tu l'as échappé belle. Tu veux un autre verre? Max, qui avait regardé la porte avec anxiété, est venu poser sa tête sur mon genou. Je l'ai gratté derrière les oreilles. C'est juste nous maintenant, mon pote. Tristan a levé sa bouteille. À la leçon la plus chère que tu apprendras jamais. J'ai trinqué ma bouteille contre la sienne. Elle valait chaque centime. Plus tard dans la nuit, après le départ de Tristan, je me suis assis sur mon balcon en regardant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. Fini de devoir expliquer pourquoi je devais travailler tard à l'atelier. Fini de défendre le temps passé avec mes amis. J'ai envoyé un rapide texto à mon père, c'est fait. Serrure changée. Voiture vendue. Mariage annulé. Sa réponse est arrivée 1 minute plus tard, fier de toi, fiston. Passe pour des steaks ce week-end. Amen Max. Ta mère lui aurait botté le cul, d'ailleurs. Ça m'a fait sourire. Maman était partie depuis 6 ans, mais papa avait raison. Elle aurait vu clair dans le jeu de Stacy en un clin d'œil. Le lendemain, c'était comme regarder quelqu'un réaliser que la gravité existe après avoir sauté d'une falaise. Les textos de Stacy ont commencé à 6 heures du matin. Tu ne peux pas me faire ça. Où suis-je censé vivre? J'ai besoin de ma voiture pour le travail. Nous devons en parler comme des adultes. J'ai fait une erreur, mais tu es cruel. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Tristan et moi avons chargé ces boîtes et les avons amenées dans le hall à midi pile. J'avais même tout organisé par catégorie le genre de courtoisie qu'elle ne méritait pas, mais que j'ai fourni quand même parce que je ne suis pas un animal. Stacy est arrivée avec Brooke et leur mère, Cheryl. Cheryl, la source du sentiment de droit de Stacy, s'en est immédiatement prise à moi. Luc, ce comportement est complètement inacceptable. Stacy a fait une erreur. Elle était confuse. Elle subit tellement de pression avec le mariage. Plus maintenant, en tout cas, ai-je dit. J'ai montré les boîtes. Tout est là. Vous avez 1 heure. Ma fille a vécu ici pendant 1 an. Sans être sur le bail, sans payer de loyer, en conduisant une voiture qui ne lui appartenait pas. On dirait que le tour de manège gratuit est terminé. Le visage de Cheryl est devenu violet. Stacy alternait entre les pleurs et les regards meurtriers à mon encontre. Brooke était sur son téléphone, probablement en train de mettre à jour le reste du groupe de discussion familiale sur le drame. Je les ai laissées, j'ai dit au portier qu'elles avaient jusqu'à 13 heures, puis je suis allé déjeuner avec Tristan. Quand nous sommes revenus, elles étaient parties, avec ses affaires. Mission accomplie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les textos et les appels se sont multipliés. Stacy, Brooke, Cheryl, même leur père s'y est mis. Quand le blocage de leur numéro n'a pas fonctionné, elles ont commencé à utiliser les téléphones de leurs amis. Le récit qu'elles tissaient était quelque chose d'autre.
Selon elle, j'avais brutalement rejeté Stacy pour un malentendu, volé sa voiture, et gardé son appartement. Aucune mention des vacances à la plage avec l'ex, bien sûr. Les réseaux sociaux de Stacy sont passés en mode surmultiplié, des publications vagues sur le fait de faire confiance à la mauvaise personne et de guérir d'une trahison. Une particulièrement dramatique l'a montré regardant pensivement par une fenêtre avec la légende, parfois, les gens pour qui vous prendriez une balle sont ceux qui tiennent le pistolet. C'était le comble de l'ironie. Puis nos amis communs ont commencé à me contacter. Mec, c'est froid, de vendre sa voiture comme ça. Mec, tu n'aurais pas pu lui donner plus de temps pour trouver un endroit. Mélissa, que Dieu la bénisse, mettait fin à ça partout où elle le pouvait. Il a des captures d'écran, les gens. Elle était en voyage romantique avec son ex alors qu'elle était fiancée. Stacy a dû comprendre que Mélissa m'avait envoyé les captures d'écran car bientôt Mélissa m'a envoyé un texto, elle m'a fait virer. A dit à notre patron que je créais un environnement de travail hostile en me mêlant de sa vie personnelle. Ça m'a énervé plus que tout le reste. Mélissa avait fait ce qu'il fallait, et Stacy a détruit son emploi par dépit. J'ai immédiatement appelé Mélissa, lui ai proposé de l'aider avec des références, des contacts, tout ce dont elle avait besoin. C'était le moins que je puisse faire. Mélissa m'a remercié. Je savais qu'elle était égocentrique, mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. J'ai promis de la mettre en contact avec des contacts de l'industrie qui pourraient recruter. Elle avait des compétences, la vengeance de Stacy ne devrait pas faire dérailler sa carrière. Ce soir-là, Tristan est venu pour notre session de jeu hebdomadaire. Nous avons lancé Call of Duty pendant que Max se prélassait à nos pieds. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos de Stacy utilisant encore le numéro d'un autre ami. Tristan a attrapé mon téléphone entre les parties et a commencé à les lire d'une voix aiguë et moqueuse. « Tu fais une énorme erreur, Luc. J'étais confuse, mais je t'ai choisi. S'il te plaît, réponds. » Tristan a fait défiler jusqu'au suivant, ajoutant une touche dramatique. « Ma mère est très déçue de toi et dit que tu te comportes de manière puérile. » J'ai agrippé ma poitrine dans une fausse horreur. Je suppose que je vais pleurer jusqu'à m'endormir sur ma Ducati. Tristan en a lu un autre. J'espère que tu sais que tu me brises le cœur. J'ai pleuré toute la nuit en pensant à notre mariage. Tristan a failli s'étouffer avec sa boisson. Oh mon Dieu, elle se plaint sérieusement de son temps de vacances après t'avoir trompé? Mon téléphone a de nouveau vibré. Tristan l'a regardé et a éclaté de rire. Mec, elle vient d'envoyer un texto, Max me manque. Je lui manque aussi. Les chiens ont besoin d'une mère. J'ai jeté un coup d'œil à Max, qui mâchouillait joyeusement son jouet préféré, totalement imperturbable. Ouais, il est clairement dévasté. Regarde-le, il dépérit pratiquement de chagrin. Tristan parcourait toujours mes messages. Attends, en voici un de son père, Luc, je t'ai toujours respecté en tant qu'homme d'affaires, mais ton comportement envers ma fille est inacceptable. Nous attendons de toi que tu arranges les choses. Tristan a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que arranger les choses signifie exactement? Lui rendre la voiture que tu as payée. La laisser vivre dans ton appartement sans loyer. J'ai haussé les épaules. Probablement tout ce qui précède, plus des excuses rampantes pour avoir eu l'audace d'être contrarié par sa tromperie. Toute la situation était si absurde qu'elle était passée à la comédie. Stacy et sa famille vivaient dans un monde où les actions n'avaient pas de conséquences, du moins, pas pour eux. Dans leur version de la réalité, j'étais le méchant pour avoir répondu logiquement à sa trahison. Au travail, je me suis concentré sur un nouveau projet, une Honda CB 750 vintage qu'un client avait déposé pour une restauration complète. Il y a quelque chose de thérapeutique à démonter un moteur jusqu'à ses composants individuels, à nettoyer chaque pièce et à le remonter mieux qu'avant. L'atelier est devenu mon sanctuaire, un endroit où les problèmes avaient des solutions logiques, et chaque tâche avait un début et une fin claire. Mes employés ont remarqué le changement en moi. Diego, mon mécanicien en chef, a finalement demandé ce qui se passait après que j'ai passé 3 heures d'affilée à reconfigurer un faisceau de câbles sans prendre de pause. Je lui ai donné les grandes lignes. Sa réponse a été parfaite. Un lent hochement de tête. Puis, les femmes, mec. Mon cousin a vécu la même chose. Tu veux que je commande ces étriers de frein pour la Triumph pendant que tu finis ce câblage. C'est ce dont j'avais besoin, des solutions pratiques, pas de drame. L'atelier est resté ouvert tard cette semaine-là alors que je me suis plongé dans le travail.
Rien ne guérit un cœur brisé comme la productivité et un compte en banque qui grossit au lieu de saigner de l'argent pour les désirs de quelqu'un d'autre. Papa est passé à l'atelier jeudi avec le déjeuner, une tradition qu'il avait commencé quand j'ai ouvert l'endroit. Il apportait des sandwichs d'une petite épicerie près de chez lui, et nous mangions dans mon bureau, parlant de tout et de rien. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-il demandé entre deux bouchées. « Mieux que prévu, ai-je admis. »« Le travail aide » a-t-il hoché la tête. « Ton oncle Dave a pris 7 kilos après son divorce. Il est resté assis à manger des burritos au micro-ondes et à regarder des jeux télévisés. Il m'a regardé. Tu fais ce qu'il faut. Reste occupé. Continue d'avancer. » Des conseils simples, mais exactement ce que j'avais besoin d'entendre. 2 semaines après le retour, la vraie campagne de harcèlement a commencé. D'abord, la police. Je suis rentré du travail pour trouver une voiture de patrouille devant mon immeuble. 2 officiers voulaient parler d'un différend domestique et d'allégations selon lesquelles je retenais des biens personnels. Je leur ai montré la documentation que mon avocat avait préparée, preuve de propriété de la voiture, bail d'appartement à mon nom uniquement, reçu de mariage annulé. Je leur ai montré la capture d'écran de Stacy avec Jordan, expliqué que je lui avais donné toutes ses possessions. Ils sont partis satisfaits que c'était un problème relationnel, pas légal. Un officier m'a même lancé un regard entendu en partant. Documenter tout à partir de maintenant, a-t-il conseillé à voix basse. Ces situations ont tendance à s'envenimer. Des paroles de sagesse de quelqu'un qui avait déjà vu ce scénario se jouer. Le lendemain, un appel de mon propriétaire à propos d'une plainte pour bruit. Apparemment, un voisin anonyme avait signalé des disputes bruyantes et de possibles troubles domestiques. J'ai expliqué la situation, heureusement, j'avais une bonne relation avec une gestionnaire immobilière. Elle a admis qu'elle avait vu Stacy essayer de suivre des résidents dans l'immeuble plusieurs fois, contre la politique. Puis les choses ont dégénéré. Stacy et Brooke ont commencé à se présenter sur mon lieu de travail, se trouvant par hasard dans le hall quand je partais. Une fois, Stacy a essayé de se forcer un chemin dans l'ascenseur avec moi, criant que j'avais ruiné sa vie. Diego et les gars ont formé une barrière de protection quand ils ont vu ce qui se passait. « Patron, vous voulez qu'on appelle la sécurité ?» a demandé Diego, se positionnant entre Stacy et moi. J'ai hoché la tête, et ils ont escorté les sœurs dehors. Mon équipe me soutenait. Sans poser de questions. Cela devenait incontrôlable. J'ai déposé une plainte à la police documentant le harcèlement, commencé à enregistrer chaque interaction, sauvegarder chaque texto et message vocal, installer une caméra de sécurité à la porte de mon appartement connectée à mon téléphone, et donner à la réception une photo de Stacy avec des instructions de ne la laisser monter sous aucun prétexte. Le point de rupture est arrivé quand je me suis réveillé pour trouver les pneus de ma voiture crevés. Les caméras de sécurité ont filmé Brooke en train de le faire à 3 heures du matin. La vidéo était d'une clarté cristalline, son visage clairement visible alors qu'elle s'agenouillait près de chaque pneu, les perforant méthodiquement avec ce qui ressemblait à un couteau de chasse. La police a été appelée, des accusations ont été portées. Le rapport d'incident a estimé les dommages à plus de 800 $. Les 4 pneus étaient des pneus haute performance que j'avais installés l'année dernière. Heureusement, mon assurance a couvert les frais après la franchise, mais le tracas de faire remorquer et réparer la voiture a été un inconvénient majeur. J'étais paranoïaque à propos de la Ducati après ça. J'ai commencé à la garer dans un garage sécurisé à un pâté de maison, juste au cas où. Pas question que je les laisse toucher à mon bébé. Cette moto représentait la récompense d'années de dur travail. S'il l'avait endommagée, je ne suis pas sûr que j'aurais pu garder mon sang-froid. Le même jour, j'ai reçu un courriel de Jordan, de toutes les personnes. « Mec, je suis désolé pour tout ça. Elle m'a dit que vous aviez déjà rompu avant notre voyage. Je ne savais pas que vous étiez encore fiancé. Elle se pointe chez moi aussi. Je voulais juste que tu le saches. » Il s'est avéré que Stacy lui avait raconté une histoire complètement inventée selon laquelle nous avions rompu des semaines auparavant, que j'étais le possessif et que je n'acceptais pas que ce soit fini. Quand il a découvert la vérité par des amis communs, il a immédiatement mis fin à leur relation. Maintenant, elle se présentait à son appartement sans prévenir, pleurant, exigeant une autre chance. J'ai raccroché. Je ne pouvais pas contester ça. Plus tard, j'ai découvert que Stacy avait répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais abusif, que je contrôlais ses finances, que je l'avais piégé dans la relation. Du Darvo classique.
Elle se présentait comme la victime d'un monstre manipulateur plutôt que comme une femme qui s'est fait prendre en train de tricher et a perdu son gagne-pain. Le problème avec son récit, trop de gens avaient vu la réalité. Mes voisins m'avaient vu promener Max seul tous les soirs pendant qu'elle était à l'intérieur à regarder Netflix. Mes employés l'avaient vu se présenter en exigeant de l'argent quand ses cartes de crédit étaient au maximum. Nos amis avaient vu comment elle traitait le personnel de service quand elle pensait que personne d'important ne regardait. À travers tout cela, Tristan et Mélissa ont été solides. Tristan a même fait savoir à Stacy par un ami commun que je documentais tout pour une ordonnance restrictive. Mélissa, malgré la perte de son emploi, m'a envoyé des captures d'écran supplémentaires de Stacy se vantant du voyage à la plage à des amis avant de partir. Luc pense que je prends juste du temps pour réfléchir, lol. Pendant ce temps, Jordan et moi allons nous éclater au paradis. Les captures d'écran avaient des horodatages, des dates, tout le Bataclan. Une preuve indéniable de tromperie préméditée. J'ai tout ajouté au dossier croissant que mon avocat tenait. J'ai appelé mon père après l'incident des pneus crevés. Ils escaladent, lui ai-je dit. Ils ont crevé mes pneus, se présentent au travail, répandent des rumeurs. C'est logique, a-t-il dit, étonnamment calme. Comment est-ce que tout ça peut être logique? Fils, tu lui as enlevé son train de vie gratuit. Les gens n'abandonnent pas les ressources sans se battre. L'ex-femme de ton oncle a fait la même chose. A rayé son camion, a dit aux voisins qu'il la trompait. C'est ce qui arrive quand le robinet Afrique se ferme. Il a fait une pause, puis a ajouté, tu as installé ta caméra de sécurité comme je te l'ai montré? Oui, monsieur. J'ai filmé sa sœur avec le couteau. Bon travail. J'ai demandé l'ordonnance restrictive. J'avais une montagne de preuves, les incidents au travail, les pneus crevés, le harcèlement constant, les fausses plaintes à la police, des dizaines de messages de différents numéros après avoir été bloqués. L'audience était prévue. J'étais prêt. L'audience pour l'ordonnance restrictive, c'était comme regarder la version en direct du Pikachu surpris. Stacy est arrivée avec Cheryl, toutes deux habillées comme si elles allaient à l'église, s'attendant probablement à la sympathie du juge. Je suis arrivé avec mon avocat et un classeur plein de preuves. La stratégie de Stacy est vite devenue claire, jouer la jeune femme dévastée et confuse qui a fait une erreur et qui était maintenant punie de manière excessive par un ex-manipulateur. Cela aurait pu marcher si nous n'avions pas eu les preuves. Mon avocat a méthodiquement exposé le schéma de harcèlement. Le juge a parcouru les preuves avec une expression de plus en plus sévère. Le juge a accordé l'ordonnance restrictive immédiatement, 3 ans, pas de contact à moins de 500 pieds de moi, de mon domicile ou de mon lieu de travail. Cela aurait dû être la fin. Mais la famille de Stacy avait une dernière carte à jouer, la carte du désespoir. Environ un mois après l'audience, Cheryl a appelé. La famille était en difficulté financière. Stacy ne pouvait pas garder un emploi sans moyen de transport. Brooke avait des frais de justice pour l'accusation de vandalisme. Ils avaient besoin d'aide. Pourrais-je s'il vous plaît reconsidérer de vendre sa voiture à Stacy? Peut-être leur prêter de l'argent pour qu'ils se remettent sur pied? J'ai tellement ri. L'audace absolue. Ces gens avaient essayé de détruire ma réputation, ma carrière et mes biens, et maintenant ils voulaient une aide financière. Cheryl, ai-je dit calmement. Stacy et Brooke sont toutes deux en violation de l'ordonnance restrictive en vous faisant me contacter. Je transmets cet appel à mon avocat et à la police. N'appelez plus. Plus tard, j'ai appris par des bruits de couloir ce qui s'est passé ensuite. Stacy avait été renvoyée de son travail. Il s'avère que manquer le travail à plusieurs reprises parce qu'on n'a pas de voiture ne passe pas professionnellement. Le voyage à la plage avait maximisé ses cartes de crédit. Elle logeait chez ses parents mais avait réussi à semer la zizanie dans leur mariage avec ses exigences constantes. Jordan? Parti depuis longtemps. Il a bloqué Stacy après qu'elle se soit présentée ivre à son appartement une fois de trop. Brooke a eu des travaux d'intérêt général pour les pneus crevés, et a dû payer des dédommagements. Quant à moi, j'ai vendu la bague de fiançailles et j'ai pris 2 semaines de vacances en Europe, en solo. Je n'ai posté absolument aucune photo en ligne. Quand je suis revenu, j'ai repeint tout l'appartement, acheté de nouveaux meubles et repris mon espace. L'endroit était plus beau que jamais. C'est maintenant un espace propre et fonctionnel où un homme et son chien peuvent vivre en paix. Tristan et moi nous voyons chaque semaine, et il s'entend maintenant très bien avec Mélissa, ce qui est une retombée positive inattendue. Ils sortent ensemble depuis environ un mois. Parfois,
nous 4, en comptant Max, passons du temps chez moi pour des soirées jeux. C'est agréable de voir 2 personnes qui se traitent réellement avec respect. L'atelier prospérait aussi. Après cette première semaine de brouillard, je m'étais lancé dans un grand projet personnalisé, transformant une Harley Sportster abîmée en quelque chose de spécial. Démonté jusqu'au cadre, moteur reconstruit avec des pièces de performance, peinture personnalisée avec de subtiles paillettes métalliques qui changeaient de couleur selon la lumière. Tristan est passé lors de l'assemblage final et a sifflé en la voyant. « Mec, tu t'es vraiment surpassé sur celle-là. La peinture du réservoir à elle seule vaut tout ce que tu factures. » Le client qui l'avait commandé était si impressionné qu'il a recommandé 3 amis, tous voulant un travail similaire. Le bouche à oreille dans la communauté motarde est meilleur que n'importe quelle publicité payante. Diego et l'équipe s'étaient vraiment surpassés pendant toute l'affaire Stacy, aussi. Il y avait des jours où je n'étais pas au mieux de ma forme, et ils ont pris le relais sans se plaindre. Lorsque le projet Sportster a été présenté dans un magazine de moto, je me suis assuré qu'ils reçoivent tous le crédit et des primes. Une bonne équipe vaut son pesant d'or. Environ 3 mois après l'ordonnance restrictive, j'étais à un salon de la moto à Las Vegas, exposant une de mes créations personnalisées. Une femme s'est approchée et a commencé à poser des questions détaillées sur le travail de fabrication. Pas les commentaires habituels c'est joli, mais des questions spécifiques et techniques qui montraient qu'elle s'y connaissait. Sarah, une femme de 28 ans, s'est avérée être une designer industrielle qui conduisait une Triumph Street Triple. Nous avons échangé nos numéros professionnellement mais avons fini par nous envoyer des textos sur les motos, puis sur d'autres choses. Nous sortons ensemble de manière décontractée depuis quelques mois maintenant. Elle a sa propre carrière, son propre appartement, son propre argent. Elle gratte Max derrière les oreilles exactement là où il aime ça. La première fois que Sarah est venue, Max lui a immédiatement apporté son jouet préféré, quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec Stacy. Les chiens reconnaissent les gens de qualité quand ils les rencontrent. Sarah est venue déjeuner le dimanche chez mon père la semaine dernière. Ils ont passé 2 heures à parler de la conception de moteurs de moto pendant que je faisais griller des steaks. Papa m'a envoyé un texto plus tard, elle s'y connaît. Bon choix, fiston. Un grand compliment de la part d'un homme qui se méfie de tout le monde par défaut. J'ai appris plus sur moi-même en ces quelques mois qu'au cours de la décennie précédente. J'ai appris que je suis plus fort que je ne le pensais, que j'ai des gens dans mon camp qui se présenteront en cas de besoin, et que parfois la meilleure chose à faire avec les personnes toxiques est de les éliminer complètement. Ces jours-ci, je suis trop occupé à construire des motos et à construire une vie meilleure pour m'attarder sur ce qui aurait pu être. Certaines leçons sont chères, mais bon sang, elles en valent la peine.